Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le troisième exercice du chapitre 4, fonctionnalités d'Excel. Dans cet exercice, vous aborderez les formules, mais surtout les références absolues et la mise en forme. Ouvrez le classeur 402, formule XLSX. Placez-vous dans l'onglet Salaires commerciaux. Celui-ci contient déjà les données suivantes. Par représentant, nous avons les ventes et le kilométrage effectué. Nous allons donc devoir calculer la commission à partir d'un taux de commission général, le remboursement des frais kilométriques à partir d'un coût au kilomètre pour tous, le coût de ce salaire qui correspondra à la commission plus le remboursement des frais plus un fixe, et ensuite calculer le coût de ce salaire par rapport aux ventes. Pour vous aider à mieux repérer les cellules, nous allons d'abord mettre les bordures sur notre tableau. Donc je le sélectionne, j'effectue un clic droit, format de cellule, onglet bordure, je choisis trait vraiment très fin, à l'intérieur, épais, en contour. OK. Je sélectionne ma ligne de titre et je vais lui ajouter ici la bordure double en bas. Puis ici à droite, je vais lui ajouter la bordure droite. Maintenant, occupons-nous des formules. Tout d'abord, le calcul de la commission. La commission correspond à quoi? À la vente que multiplie le taux de commission. Donc, égale la vente que multiplie le taux de commission. Et je valide. Maintenant, pour recopier, je pourrais tirer ma formule. Or, si je la tire, vous constatez tout de suite des erreurs. En effet, 8 000 € que multiplie 20%, ça ne fait pas 0 €. Et ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Eh bien, si vous sélectionnez la cellule correcte et que vous cliquez dans la barre d'outils, vous constatez qu'il a coloré les cellules et dans la barre de formule et sur la feuille. Vous constatez qu'il a donc bien pris les bonnes formules. Ici, je recommence. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, il a bien déplacé la cellule bleue, C6 est devenu C7, mais en fait, il a déplacé aussi la cellule D3. D3 est devenu D4. J'aurais donc besoin ici qu'en fait, ce ne soit pas D4, mais D3 de nouveau. Donc, cela impliquerait que je doive à chaque fois cliquer dans la cellule et modifier pour lui indiquer que c'est la cellule C3. C'est un peu pénible, surtout si j'ai beaucoup de données. Je vais donc utiliser la référence absolue pour figer une référence. C'est-à-dire ici, ma cellule D3, elle doit toujours rester dans ma formule, la cellule D3. Je clique donc dans ma barre de formule et je me mets à côté, donc soit derrière le 3, soit entre le D et le 3, soit devant le D. Et je vais utiliser la touche F4 pour ajouter les dollars et rendre absolue ma formule. Je valide. Donc ici, ça n'a rien changé. Mais maintenant, si je tire, vous le constatez, cela a renvoyé de bonnes valeurs. Alors lorsque je tire, vous le voyez, il a recopié la formule, y compris la mise en forme. Il a donc écrasé la bordure qu'il y avait ici. Vous pouvez choisir avec cette lentille de recopier incrémenté, le fait de ne recopier que les valeurs, c'est-à-dire aussi la formule, sans la mise en forme. Et vous le voyez, je n'ai pas écrasé ici la bordure. Alors nous allons voir pour faire le remboursement maintenant. Le remboursement, c'est le nombre de kilomètres que multiplie le coût au kilomètre. Donc c'est égal au nombre de kilomètres que multiplie le coût.
Et vous remarquez, cette cellule, ce coût va être aussi le même pour tous. Donc je sais qu'il va falloir que je la fige. Donc immédiatement, alors qu'elle est en saisie, je clique, j'appuie sur ma touche F4 pour afficher les dollars. Je valide et je tire. Pour ne pas écraser ma bordure, je choisis l'option de recopie et je prends recopier les valeurs sans la mise en forme. Le salaire maintenant. Le salaire, c'est égal à la commission plus le remboursement plus un fixe. Alors la commission plus le remboursement plus le fixe. Toujours pareil, ce fixe est le même pour tous, donc je vais rendre absolu cette cellule. Et je valide. Et maintenant, je n'ai plus qu'à resélectionner, prendre la poignée de recopie, tirer, option de recopie, recopier les valeurs sans la mise en forme. Alors, un tout petit peu plus compliqué, pour connaître le pourcentage du salaire par rapport aux ventes, je vais tout simplement diviser ce salaire par les ventes. Alors ici, il m'affiche 0,575. Je vais d'abord tirer ma formule et recopier les valeurs sans la mise en forme. Et maintenant, pour avoir cette formule, ce résultat en pourcentage, je vais utiliser le format pourcentage qui se trouve ici et lui ajouter plus ou moins 2 décimales. Exemple, 2 décimales. Je vais maintenant mettre tout ce qui se trouve être en euros au format euro. Comment je sélectionne? Eh bien, j'ai commencé ma plage et j'ai utilisé la touche contrôle pour sélectionner les autres plages. Alors, si je prends ici, ça sera le format comptabilité. Maintenant, il me reste un tout petit peu de mise en forme. On va donc utiliser quelques couleurs. Ici, un petit peu de bleu clair. Celle-ci, en jaune clair. Je vais remettre le bleu clair ici. Celui-ci, on va le prendre. Je vais prendre ici un format de cellule qui me permet de mettre plus rapidement et la couleur et la police. Je vais en faire autant pour ces cellules. Je vais utiliser un style de cellule. Le cellule calcul que je vais reproduire. Je vais donc faire F4 en sélectionnant. Et vous le voyez, il met en forme aussitôt. Ici, je vais simplement mettre en italique et aligné à droite. Et gras. Maintenant, pour reproduire la même chose sur toutes ces autres cellules, je vais utiliser le pinceau. Alors, étant donné que je vais reproduire plusieurs fois la même mise en forme, je double-clique sur mon pinceau. Je clique et je clique. Maintenant, il est impératif de recliquer sur le pinceau pour arrêter le mode de recopie de la mise en forme. Je n'ai plus qu'un petit peu de gras et d'alignement, donc du gras ici, de l'alignement horizontal et vertical. Par contre, vous le constatez, ici, remboursement frais ne tient pas dans la largeur. Je vais donc lui demander de retourner à la ligne automatiquement. Mon tableau est maintenant terminé.